Tu aimes la musique, tu aimes les enfants et tu sens quelque part qu'il y aurait quelque chose à faire avec ces 2 amours-là. Peut-être que tu es musicienne, musicien, amateur ou pro et depuis que tu es devenu parent, tu te poses des milliards de questions sur comment transmettre la musique avec ton tout petit. Comment lui donner ce que tu as reçu ou peut-être que tu n'as pas reçu, sans savoir exactement par où commencer. Peut-être aussi que tu as envisagé d'enseigner en école de musique. Mais en France, enseigner en école de musique, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire partir donner des cours précisément au moment où ton enfant rentre de l'école. Génial. Ou alors tu travailles déjà auprès des enfants en crèche et la musique est là, présente. Mais tu ne sais pas comment faire quelque chose de professionnel et structuré. Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 piliers qui font de ce métier quelque chose qui est sans doute fait pour toi. Si en regardant cette vidéo, tu te dis c'est exactement ça que je veux faire, le lien pour postuler à ma formation est dans la description. Moi, c'est Héloïse Montagnier, spécialiste de l'éveil et l'initiation musicale depuis 12-13 ans, diplômée d'État en piano. Je suis là pour t'aider sur cette voie si c'est ce que tu veux entreprendre. Allez, c'est parti. La musique à portée de tous. Pilier numéro 1, animer un atelier musical, c'est pas faire le show. Ce premier pilier, c'est sans doute celui dont on parle le moins finalement. Et pourtant, c'est le plus fondamental. Il y a quelque chose que j'observe depuis des années maintenant, c'est tu vois, des musiciennes brillantes qui arrivent dans une salle, elles font le show, elles sont vraiment top, géniales, tu vois, des parents qui regardent, des enfants qui regardent, c'est beau, c'est sympa. Mais si l'objet c'est le spectacle, c'est parfait. C'est génial, c'est ce qu'on est venu chercher. Si l'objet c'est un atelier d'éveil musical, c'est tout à fait autre chose. Et c'est même radicalement autre chose. Animer un atelier d'éveil musical, c'est bien veiller. C'est être là pour l'enfant. C'est tisser une relation avec le parent ou l'accompagnant, l'auxiliaire de puériculture, l'éducateur, la mamie, le papy. T'as compris. C'est créer les conditions pour que quelque chose se passe entre l'enfant et son accompagnant par la musique, pas entre toi et le public. Il y a un concept que j'enseigne dans ma formation et qui change absolument tout. C'est la transmission invisible. Ce n'est pas ce que tu joues qui transforme l'enfant, c'est ce que tu es dans la pièce. Ta présence, ton regard, ta façon de penser et ta façon de te poser. Les neurones miroirs font le reste, l'enfant capte tout bien avant les mots. Et ça s'apprend, ça se travaille, ça se cultive. Il y a une autre dimension dont on parle peu. Quand tu interviens dans une structure, dans une crèche, dans un accueil collectif, l'équipe en place n'est pas là pour être passive pendant la séance. Elle est là pour observer, pour expérimenter avec l'enfant pour les jours où tu n'es pas là. Et elle est là pour s'imprégner d'outils qu'elle pourra utiliser. Ton rôle, c'est aussi de forger le regard porté sur l'enfant. C'est ça, une professionnelle de l'éveil musical. Pas une performeuse, une tisseuse ou un tisseur. Le deuxième pilier, c'est pas ton niveau musical qui prévaut. Évidemment, il faut un minimum. Il faut connaître la musique. Il faut les bases. Mais c'est pas ton niveau de conservatoire qui va transformer la donne. Ce qui compte, avant toute chose, c'est d'être enseignable. C'est-à-dire avoir l'appétence, la curiosité sincère, tournée vers cet âge spécifique qui comprend le 0 jusqu'à 7-8 ans. C'est quand même une énorme évolution chez le jeune enfant. Donc l'envie sincère de se former tout au long de sa vie pour être compétente et crédible. Une de mes étudiantes, Iris, est l'exemple parfait pour ça. Ce qu'elle cherchait, c'était une formation sérieuse. Pas des idées en vrac. Une vraie méthode. On l'écoute. Et en fait, c'était dur à me projeter. Et ta formation, c'est arrivé comme une bénédiction. Avec toi, tu m'as montré que c'est possible. Je peux y arriver. Et le jour où j'ai fait le premier module de ta formation, je suis arrivée avec une aisance. Je pense que ça a été senti même par les parents. Ils disaient, ah, c'est pas la même Iris. C'était, voilà. Donc, tu m'as donné cette confiance en moi.
Tu m'as apporté le matériel, le savoir-faire, puis aussi la confiance en moi. Je suis intervenante de veille musicale. J'ai une formation en or avec une méthode en or. Et je suis voilà, coachée. Il y a un humain qui est derrière moi. Et voilà. Ce qu'Iris décrit, c'est exactement ça. La légitimité ne se donne pas. Elle se construit avec les bons outils et les bonnes personnes autour de toi. Cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle s'adresse à celles et ceux qui ont une vraie appétence pour travailler la musique et avec les enfants et pour les enfants et qui sont prêts à transformer leurs compétences en profondeur. Si tu es cette personne-là, tu as tout à fait ta place dans le métier. Le pilier numéro 3. Le marché est là, les professionnels beaucoup moins. Et celui-là, c'est la réalité du terrain que je vis. De plus en plus de structures cherchent des intervenants en éveil musical. Crèches, halles de garderie, accueil collectif, la demande est réelle et elle grandit. Les structures veulent de la qualité. Mais voilà ce que j'observe, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont réellement formées. Soit elles sont formées du côté de la musique, soit elles sont formées du côté du jeune enfant, mais les deux réunis, absolument pas. Et quand j'entends vraiment former, c'est capable d'expliquer ce qu'elles font, pourquoi elles le font, quel est le but pédagogique. Et d'obtenir des résultats durables chez l'enfant. Quelqu'un qui est formé sérieusement dans ce domaine se distingue incontestablement. Les structures le voient, les parents le voient et le soutiennent, sans forcément s'y connaître en musique. Et bizarrement après, les parents qui ont la musique en appétence pour leurs jeunes enfants, eh bien, souhaitent prolonger avec toi. Souhaitent, si tu es formé, prolonger l'aventure avec toi. Et ça m'amène donc à te relater quelque chose sur ma propre réalité. J'habite à 4 km de deux structures qui proposent la même chose que moi. La même chose dans les grandes lignes. Éveil, initiation musicale. Pourtant, les deux sont moins chers que moi. Une école de musique à côté et une autre association de l'autre côté. Moins cher que moi. Et j'habite en ce qu'on pourrait appeler la rurbanité. Je ne suis pas dans une grande ville, je suis dans un milieu rural, mais actif. L'entre-deux-mer. À 25 km de Bordeaux. Mon agenda est quasi plein. Il me reste que quelques places et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 3 mai 2026, il me reste quelques places pour la rentrée. Quand je dis quelques, c'est 5, 6, pas plus. Je ne suis pas une association, je n'ai pas de forum pour présenter mon travail à la rentrée. J'ai le bouche à oreille. Les parents, ils ne se trompent pas en fait. Ils choisissent pas en fonction du prix. Ils choisissent en fonction de qu'est-ce que sont capables de faire les enfants à l'issue de ces cours. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils se sont amusés sur les instruments de musique et c'est tout? Est-ce qu'ils ont acquis des compétences? Est-ce qu'ils sont en aptitude de faire certaines choses ou pas? Donc ils choisissent la personne qui sait ce qu'elle fait, qui défend un programme. Et pourquoi elle défend ce programme? Qui a du sens dans ses pratiques finalement. Être formé sérieusement aujourd'hui, se positionner là où la demande est forte et la proposition qualitative encore rare. 4e pilier, se former ne veut pas dire se former seul. Des formations en éveil musical, il en existe. Et je ne prétends pas révolutionner le game, mais souvent elles sont en présentiel. À Paris, à Lyon, à l'autre bout de la France. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux te former, c'est le train, l'hôtel et comment tu t'organises chez toi pour les enfants. Sur plusieurs jours, plusieurs fois. C'est pas anodin et c'est pas accessible à tout le monde. Ma formation à moi, elle est en ligne et parfaitement assumée en ligne. Et parfaitement efficace. Tu la suis à ton rythme, tu avances depuis ton salon, depuis l'endroit finalement où tu te sens le mieux pour travailler sereinement. Sans que ta vie entière doive s'arrêter. Mais c'est là que intervient un paramètre hyper important. C'est pas parce que tu apprends depuis chez toi que tu es pour autant seul. Chez Moon Amadeus, il y a ce qu'on appelle le coaching commun, le cerveau commun. Si tu te formes avec moi, tu ne seras pas toute seule, tu rentreras dans une communauté d'étudiantes qui veulent la même chose que toi et qui chacune viennent d'horizons différents qui vont t'apporter, qui vont enrichir tes pratiques. Et moi, en tant que formatrice, je sais où tu en es et je suis disponible. Tu n'es jamais dans le flou de ta progression. Je suis là pour répondre à tes questions.
Parmi celles que j'ai la chance d'accompagner, j'en ai une qui est maîtresse d'école, une qui est asthmate, une autre qui est maman musicienne. Et ces regards croisés, c'est des expériences qui nourrissent tes pratiques. C'est ce qui rend la formation vivante. On apprend les unes des autres ensemble. La formation Moon Amadeus, c'est concret, c'est du clé en main, pas à pas. Tu as toutes les ressources pour construire ensuite tes ateliers et comment les construire au fur et à mesure de l'année. C'est du vrai contenu, un vrai accompagnement et c'est à l'issue un gain de temps énorme. Tu ne vas plus passer des heures à préparer tes ateliers, ils vont être complètement structuré, tu n'auras plus qu'à piocher dans ces différents outils. Le pilier 5, la méthode fait la différence. C'est là que je vais te montrer ce qu'une méthode bien construite donne concrètement. Parce que la méthode Moon Amadeus, c'est pas juste une liste de chansons. C'est une progression pensée, structurée qui respecte le développement de l'enfant à chaque étape. Pour les 3-4 ans, des groupes de 7 maximum. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant il a besoin d'être vu, considéré, compris. Si tu en as 15, tu ne pourras jamais t'occuper de chaque enfant. C'est pas vrai. Un atelier qui s'enchaîne toutes les 30 ou 45 minutes, à aucun moment tu n'as la possibilité d'accueillir cet enfant. Et tout à la fois de dérouler ton programme, parce que tu es là pour lui apprendre des choses. Il lui faut un temps pour s'installer. Il lui faut un temps de transition entre le moment où il va quitter son parent, son papa, sa maman, ses mamans, peu importe, et le moment où tu vas lui enseigner ce que tu as à lui apporter. Le temps d'accueil, c'est pas un détail à 3-4 ans. C'est essentiel. D'autant plus si tu l'as après l'école. Il va arrêter l'école, retrouver son parent pour s'en séparer à nouveau. C'est indispensable d'avoir un sas de sécurité pour lui. Enfin, ça ne dure pas 10 minutes, mais ce temps-là, il est essentiel. Et c'est la condition pour que tout le reste existe. À cet âge-là, on pose les fondations. Le corps, le rythme, l'oreille, la relation à la musique. C'est un prolongement de ce qu'on aura pu faire en 0-3 ans. Pour les 5-6 ans, 4 enfants maximum. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans l'initiation musicale pure. Et là, l'intention individuelle, elle est précieuse parce que chez Moon Amadeus, on fait de l'initiation au piano. Si tu as trop d'enfants, jamais tu pourras le faire. Et c'est là que chez nous, c'est un petit peu différent. Parce qu'en France, on a enfin compris que l'enfant rentre en appétence du déchiffrage de la lecture dès le plus jeune âge, même autour de 4 ans. Donc il arrive en grande section, il commence à rentrer en apprentissage de la lecture et tout ça se fond avec nos petits oisillons notamment. Et comment tu vas passer des petits oisillons qu'ils abordent dès l'âge de 3 ans à la lecture conventionnelle et comment tu vas leur permettre d'aborder leur premier morceau au piano. Donc t'imagines les premières lectures musicales, ils chantent déjà depuis l'âge de 3-4 ans des notes de musique. Et là, les parents, ils s'y trompent pas. Ils voient la différence avec un atelier musical où ils auront fait de la musique, mais tu sais pas trop quoi. Et j'ai envie de te dire, je montre pas de blanche puisque avec cette chaîne YouTube où je propose déjà des tutos, ils savent à qui ils s'adressent. Donc si tu leur dis que tu as été formé par Moon Amadeus, la référence, ils l'ont et ils pourront d'autant plus rentrer dans tes ateliers, inscrire leurs enfants. Ils savent où ils mettent les pieds. Donc ils voient leur enfant déchiffrer une partition, ils voient leur enfant jouer leur premier morceau et ils reviennent l'année suivante. Et de 7 enfants, je me retrouve à construire 2 ateliers l'année suivante. C'est pour ça que mon agenda il est plein. Et c'est ce que je te propose avec ma formation, de faire exactement la même chose. Mon modèle il est duplicable. Mais parce que la méthode a des résultats visibles. On ne peut pas se contenter de dire on fait de la musique, moi je suis la sachante, vous ne savez pas, chez moi on fait de la musique, il y a des instruments, donc fatalement c'est forcément bien. Non, il faut que ce soit identifiable. Il faut que les parents puissent savoir pourquoi ils mettent leur enfant chez toi. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ? Voilà tes 5 piliers. Et cette chaîne, elle n'est pas faite uniquement pour les professionnels, elle est faite pour les parents. C'est un lien pour leur permettre de dire voilà ce qu'on fait dans les ateliers. Si tu viens juste de rejoindre, tu verras, tu auras plein de tutos hyper pratiques et déjà une bonne base de connaissances. Et si tu veux aller plus loin, tu as le lien de la formation en description. Je te dis à la prochaine. Tchuss.